maximum, c'est bon, Air Max, sensationnel. Calme et tempête. Petit matin zen ou soirée d'ouragan sonore et visuel, vitrines, coulisses, jour, nuit, c'est parti pour une descente sur la foire aux deux visages. Premier stop, un matin calme au Miam Miam. Et bien là pour le moment c'est le grand calme après avoir passé un beau week-end avec beaucoup de monde, donc on aime bien venir le matin, que ce soit un petit peu calme, pour qu'on reprenne un petit peu nos esprits. Il n'y a jamais de monotonie, c'est toujours, on fait plein de choses, on découvre plein de villes et à chaque fois c'est différent. C'est ça qui est bien. Ça, c'est la diversité qui est intéressante dans ce métier. Ah, j'oubliais, Madame Miam est mariée au patron des forains. Oui, vous pouvez m'appeler Madame la Présidente, bien sûr. Pendant ce temps-là, pour la toute première fois dans votre ville, nouvelle sensation à l'époque voltige. investir dans un salon de décoiffure comme celui-là, c'est lourd, en argent, 4 à 500 000 euros, en temps et en stress aussi. Disons que le risque zéro n'existe pas, on est toujours à la merci d'une panne ou d'un petit souci, mais on fait tout consciencieusement pour que ça ne se présente pas. C'est très fatigant et cette profession-là, il faut que chacun soit un peu polyvalent. Parce que, comme vous voyez, là je suis dans l'électricité, il faut faire la mécanique. Il y en a d'autres font des pâtes, font de la cuisson, font un petit peu de la peinture, de l'entretien. Il faut faire de la gestion maintenant. Il faut être rigoureux avec les assurances, avec le matériel roulant. Donc évidemment, c'est très très fatigant, c'est très prenant. C'est une profession où on ne peut pas compter ses heures parce qu'on travaille le week-end. Il faut être à la disposition du public et c'est là où nous gagnons notre vie. Mais la semaine, dans les coulisses, il faut forcément faire toute cette période d'entretien, de manutention, de révision, de gestion, donc c'est très très prenant. Pendant ce temps-là, à l'Ours Noir, le grand Serge continue. Et hop, de nuit comme de jour, tiens, voilà Caroline. 100% de garantie, approchez. 60 foires. Vous arrivez au bon moment, il y a déjà eu pas mal de gagnants aujourd'hui, hein. Je suis venue à Nancy pour la première fois en 1953. J'ai fait ma communion ici à Nancy, d'ailleurs à Saint-Thème. Et j'ai toujours participé à la fête de Nancy. Quand je me suis mariée, j'ai continué, et voilà. Et on est toujours là. Aïe, 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 aïe. Il va falloir que ça gagne, hein. On a du mal à décrocher parce que, comment dire, quand je ne suis pas là sur la fête, eh ben, je m'ennuie. J'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin de voir du monde. Peut-être qu'un jour on sera obligé de s'arrêter. Mais il vaut mieux pas y penser, on verra bien. Eh ouais, Caroline. Et puisque c'est le moment des clichés, pour les forains, la roue tourne aussi. Ouh là là, ça fout le vertige, ce genre de phrase. Et à force de voyage, de bruit, la grande horloge tourne parfois encore plus vite pour les forains que pour les autres. Pendant ce temps-là, en poste depuis 6 h du mat, le grand Serge attaque sa deuxième demi-tonne de patates de la journée. Et des histoires de famille qui vous retournent les émotions comme une crêpe, il y en a presque à tous les stands. Voici les sœurs mères. Ben oui, c'est leur nom. On a repris la fête familiale il y a 4 ans. Et autrement, on a toujours travaillé avec nos parents. Toujours quasiment, oui. On est né dedans. Dans le même moule. Depuis qu'on dépasse le comptoir. Après des sourires comme ça, je comprends toujours pas pourquoi moule à gaufres est un juron. Et mine de rien, l'horloge tourne, ça fait 7 siècles qu'il y a une foire à Nancy. Eh oui mon gars. Et ça fait 13 ans que le grand Serge contrôle les patates une par une tonne par jour, bilan. Puis j'ai commencé à faire les patates à l'Ours Noir, à peu près 1300 tonnes. 300 tonnes, on compte une centaine de tonnes sur l'année, approximativement, un peu plus, un peu moins. Voilà. Les patates de Serge alimentent une autre saga familiale, celle de l'Ours Noir. Dites-moi pourquoi l'ours alors qu'on fait du poulet et du cochon? C'est le nom d'une bière. Qui vient d'où? Qui vient d'Alsace. Fin 19e, le grand-père d'Agnès quitte l'Alsace avec sa brasserie, puis arrête la bière et se lance dans le cochon, qui n'a pas encore de nom. Alors un client va le conseiller. Je lui ai dit que tu devrais l'appeler l'Ours Noir, ça marchait bien et ça accrochait bien. Mon père qui cherchait un nom, et hop, c'est bon, il y a l'Ours Noir, sans savoir ce qu'il en était, quoi.
Un siècle et 4 générations plus tard, succès sur toutes les foires et même au-delà des murailles. Très imité, bien photographié, le leader du cochon grillé sur nappe à carreaux a fait retirer un concept encore jamais égalé. La recette, qualité, rapidité, rigueur, produits frais et régionaux, ambiance, famille et fidélité, mais pas que. Sérieux, sans se prendre la tête, hein, parce qu'on est quand même sur la fête foraine. Hein, on est voilà pour... Pour déprimer, parce que pour servir les 1500 couverts par jour, 15 personnes en salle. Parmi elles, il y a Cathy, employée fidèle, modèle. C'est la chérie du grand Serge. Et le grand Serge, à l'âge de la retraite, il pourrait se reposer. Eh bien non, la tonne quotidienne de patates, les foires, les voyages, les villes, c'est pour Cathy. Ça, Cathy. Ah, l'amour. Voilà, sensation maximum, c'est bon, Air Max, sensationnel. Eh ouais, comme disait un vieil ami, l'amour, le dire, c'est bien. Le foire, c'est encore mieux. Pas vrai, mon gars? Voilà, sensation maximum, c'est bon, Air Max, sensationnel.